Shalom les affranchis, shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre temps d'édification. Nous saluons les serviteurs et les servantes de Dieu. Nous bénissons Dieu pour le travail que vous faites dans ces plateformes. Que le Seigneur vous bénisse et réponde à vos besoins et accomplisse le désir de vos cœurs afin que vous puissiez continuer à prendre soin des âmes, à prendre soin des affranchis, à s'élever et chercher le Seigneur quand ça ne marche pas dans la vie des enfants de Dieu. Amen, bien-aimés. Comme David et j'ai dit ce matin, mon âme bénit l'Éternel et il n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, bien-aimé, mon âme bénit le Seigneur ce matin pour tous les bienfaits. Dans ces groupes, le Seigneur nous a accompagnés depuis les jours 1 jusqu'à présent et je sais qu'il va continuer à nous accompagner. Le Seigneur nous a donné les serviteurs et les servants de Dieu forts et puissants qui nous parlent chaque jour sans intérêt. L'intérêt juste, l'intérêt du royaume. Il se donne corps et âme afin que nous puissions être nourris et visités dans la prière et dans la parole de Dieu. Le Seigneur les a placés pour nous chaque jour et ils répondent à l'appel de Dieu. Je bénis Dieu, mon âme. Célèbre le Seigneur. Pour toi, affranchi, qui a accepté d'être dans ce groupe, qui participe aux réunions, qui participe aux prières, qui participe à tous les programmes que le Seigneur nous donne à suivre dans ce groupe. Mon âme bénit le Seigneur pour le conseil, pour tout ce que nous faisons chaque jour, même un simple message que tu envoies par rapport à l'œuvre de Dieu. Mon âme bénit le Seigneur parce qu'il t'utilise à envoyer ces conseils-là. Et mon âme bénit le Seigneur parce que je sais qu'il est avec nous et qu'il va marcher avec nous. Mon âme bénit le Seigneur pour tous les témoignages. Cette semaine, j'ai reçu beaucoup de témoignages forts. Et je sais que le Seigneur va te donner aussi un témoignage. Toi qui n'as pas encore vu la main de Dieu, ton tour viendra. Reste comme Habakkuk sur ton poste et le Seigneur, en son temps, il va te donner un grand témoignage. Je le crois. Mon âme bénit le Seigneur pour ma famille, pour la paix, pour la joie, toute ma famille, mes sœurs, mes frères. Je bénis Dieu parce que nous sommes en vie et Dieu nous protège, nous et nos enfants et tout le monde. Amen, amen. Alléluia. Les pouvoirs de Christ sur l'impossible. Les pouvoirs de Christ sur l'impossible. C'est mon terme de ce matin. Bien-aimés, le Saint-Esprit veut nous rappeler que Christ a les pouvoirs sur l'impossible. Christ a les pouvoirs sur tout ce qui est impossible pour nous. Christ a les pouvoirs sur tout ce qui est infaisable, tout ce qui est irréparable, tout ce qui est difficile, tout ce qui est introuvable. Le Seigneur, notre Dieu, a les pouvoirs de le faire, a les pouvoirs de les accomplir. Ces thèmes est monté dans mon cœur hier pendant notre prière de cas difficiles. Le Saint-Esprit m'a communiqué cette parole et j'ai dit, je vais partager avec toi. Je veux que le Saint-Esprit puisse te fortifier. Je veux que le Seigneur, notre Dieu, puisse te parler et te rappeler encore comme il m'a rappelé hier pendant notre temps de prière. C'était fort. L'effet était là, le Saint-Esprit était là. Et le Saint-Esprit m'a communiqué cette parole et il m'a communiqué ce matin pour que je puisse te rappeler que Christ a le pouvoir sur l'impossible. Tout ce qui est impossible, tout ce qui est impossible, tout ce qui est infaisable, tout ce que toi tu te trouves incapable de faire, Christ est capable. Amen. Je vais lire Luc 13, verset 10 à 13. Je lis au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une synagogue le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans.
Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Du tout se redresser. La Bible le confirme. Au verset 12, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant, elle se redressa et glorifia le Seigneur. Le pouvoir de l'impossible appartient à notre Jésus. Christ a le pouvoir sur tout ce qui est impossible. Christ a le pouvoir sur tout ce que nous, les humains, nous ne pouvons pas faire. Cette femme a vécu ce pouvoir. Cette femme a été visitée. Cette femme qui vivait une situation difficile a vécu les pouvoirs de l'impossible. Cette femme qui se voyait dans l'impossibilité a vécu les pouvoirs de l'impossible. A vécu les pouvoirs de l'impossible. Devant Dieu, devant le Seigneur, rien ne lui est impossible. Il a les pouvoirs. Alléluia. Il a les pouvoirs sur l'impossible. Amen. La Bible nous parle de cette femme qui avait une situation qui paraît difficile devant les hommes. Cette femme qui avait la situation qui paraît irréparable devant les hommes. Cette femme qui passait son temps dans le temple, qui avait une situation que peut-être les gens autour de lui étaient déjà habitués à la voir comme ça. Cette femme qui vivait une situation que tout le monde avait acceptée, plus elle-même, hein, elle avait peut-être déjà accepté sa situation. Cette femme qui marchait les visages face à terre, cette femme qui marchait les visages, qui vivait l'humiliation, c'est-à-dire face à terre. S'il y avait excusez-moi, les caca, elle voyait. S'il y avait des saletés, elle voyait. Tout ce qui était à terre là, elle marchait les visages en train de voir tout ça. Cette femme qui portait les poids sur son dos pendant 18 ans. Cette femme qui avait un esprit qui l'a possédé, qui l'a tourmenté, qui l'oppressé pendant 18 ans. Cette femme qui poussait son dos à être courbée. Alléluia. Cette femme qui était incapable. Alléluia. Qui était incapable de se redresser. Cette femme qui était courbée. La Bible dit, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. C'était confirmé sa situation. C'était déjà confirmé sa situation. Il y avait déjà un point à sa situation. Un point final. Elle ne pouvait pas du tout se relever ou se redresser. C'était sa situation. Alléluia. C'était une femme qui vivait une situation dangereuse. Parce qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Alléluia. Cette femme était incapable, quand elle marchait, de voir à gauche, de voir à droite, parce qu'elle était courbée. Elle ne pouvait pas voir devant, parce qu'elle était courbée. Cette femme, alléluia, qu'on ne pouvait pas opérer. Même aujourd'hui, là, quand tu as un problème de dos, c'est très délicat pour qu'on touche ton dos à l'hôpital. Cette femme que le médecin avait peut-être dit que ton dos, là, on ne peut pas toucher. C'est mieux que tu marches les dos courbés que tu sois condamné sur une chaise roulante, par exemple. C'est mieux que tu marches courbé, que tu perds ton langage, par exemple, ou tes yeux, par exemple. Que tu perds la capacité de parler, par exemple. C'est ce que les médecins peuvent dire au cas de quelqu'un qui a un problème dans le dos. Mais cette femme, la Bible dit qu'elle marchait les dos courbés pendant très longtemps. 18 ans, ce n'est pas peu de temps. Hein. Mais cette femme, un jour, en marchant son dos courbé,
Elle s'est élevée, elle est partie au synagogue. Elle ne sait qu'elle ne savait pas que Christ, c'est lui qui a les pouvoirs sur l'impossible, allait venir dans son temple ces jours-là pour prêcher et pour voir sa position et pour repérer sa position, pour voir sa situation. Alléluia. C'est qu'elle ne savait pas que Christ devait se rendre ces jours-là au synagogue pour repérer qu'elle avait un dos courbé, elle avait un esprit, elle était possédée. Alléluia. Cette femme, pendant qu'elle marchait, les deux courbés pour elle, je crois qu'elle ne savait pas qu'elle avait un esprit, qu'elle était oppressée. Elle avait peut-être accepté que c'est comme ça, ma vie, je serai toute ma vie un dos courbé. Mais c'est qu'elle ne savait pas que c'était son jour de miracle, que c'était son jour, ces jours-là. Alléluia. Que Jésus allait se rendre là où elle était pour repérer son cas. Et la Bible dit que ces jours-là, cette femme a vécu la main puissante de Dieu. Cette femme qui marchait dans une position d'humiliation, une position de honte, à l'instant, elle a été visitée et son dos a été redressé et cette femme, sa vie a été changée. Alléluia. Les pouvoirs de l'impossible appartiennent à notre Dieu. Les pouvoirs de l'impossible, alléluia, appartiennent à notre Dieu. Christ Jésus a les pouvoirs sur les cas difficiles, sur les cas impossibles, sur les cas irréparables, sur les cas infaisables, bien-aimés. Christ a les pouvoirs. Christ a les pouvoirs. Tout le monde voyait cette femme. Les prêtres de cette synagogue voyaient cette femme. La famille de cette femme était autour de lui, je pense, et était incapable d'apporter une solution, était incapable de donner le relief à cette femme. Alléluia. Peut-être que cette femme avait des enfants, on ne parle pas, mais cette femme vivait sa situation, le dos courbé chaque jour. Un jour, deux jours, jusqu'à 18 ans, personne ne pouvait apporter une solution. Jusqu'à un jour, elle croise les pouvoirs de Christ, les pouvoirs sur l'impossible qu'elle vivait, afin qu'elle soit libérée, alléluia, de son infirmité. Bien-aimée, cette femme qui marchait depuis longtemps, le dos courbé, a croisé Jésus et sa situation a changé. Bien-aimé, je prie que tu croises Jésus. Je prie que tu croises celui qui a la capacité sur l'impossibilité. Je veux que tu croises celui qui a la capacité de redresser ta situation. Je veux que tu croises celui qui a la capacité de changer des difficultés que tu as, des problèmes que tu as, bien-aimé. Je veux que tu croises Jésus-Christ qui a la capacité de rendre l'impossible à possible. Alléluia. Bien-aimé, cette femme qui était peut-être habituée déjà, qui avait son dos courbé, ses poids jour et nuit, qui dormait avec, qui se réveillait avec, cette femme a croisé Jésus. Il existe des situations comme ça. Il existe des situations comme ça dans nos vies bien-aimées. Il existe des situations que nous regardons, nous disons c'est irréparable. Il existe des situations quand nous regardons, nous disons c'est impossible. Il existe des situations quand nous regardons, nous disons c'est difficile Seigneur, comment on va faire? Il existe des situations comme ça, on dit mais vis avec, supporte. Il existe des situations comme ça, on te dit mais supporte seulement. Il n'y a rien à faire. Il existe des situations comme ça.
Qu'on te dit peut-être à l'hôpital, mais c'est une maladie chronique, tout le monde le vit comme ça, tout le monde vit la diabète, tout le monde vit la tension artérielle qui monte, qui descend. C'est chronique. Il existe des situations comme ça qui tourmentent nos âmes, qui tourmentent nos esprits. Il existe des situations comme ça que tu es attaqué dans ton sommeil chaque jour. Quand tu pars dormir, tu es attaqué, tu combats chaque jour dans ton sommeil. Il existe comme ça les situations que tu ne sais pas à qui dire, qui peut t'apporter la situation, la solution. Tu ne trouves personne. Il existe des situations comme ça, bien-aimé. Et ce matin, le Seigneur m'a dit de te dire, oui, il existe cette situation, peut-être tu les vis, mais c'est lui qui a les pouvoirs sur l'impossible que tu vis. C'est lui qui a les pouvoirs sur l'incapacité que tu as. C'est lui qui a les pouvoirs sur l'infaisabilité que tu as. C'est lui qui a les pouvoirs, alléluia, de raccommoder, d'échanger ce que toi tu vis. Amen. C'est lui qui a les pouvoirs, bien-aimé. Dans cette maladie chronique, c'est lui qui a les pouvoirs. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui a les pouvoirs de redresser ton dos courbé, de changer cette situation humiliante, cette situation que tu n'as plus de valeur aux yeux des hommes, cette situation qu'on te dit, mais ton âge est déjà dépassé, selon la médecine, tu ne peux pas encore avoir un enfant. Il existe des situations où tu te dis, mais je suis déjà dans ménopause, c'est fini, là, comment je vais me marier à cet âge, je vais faire quoi? Il existe des situations comme ça. L'homme de Galilée est capable de réparer. L'homme de Galilée est capable de restaurer. L'homme de Galilée est capable de rendre l'impossible à possible. Il a fait avec Sarah. Alléluia. Il a fait avec Anne. Il a fait aussi avec cette femme de courbée. Il est capable. Cette femme, comme Anne, nous savons, lui, elle est allée prier, elle est allée crier devant Dieu. Cette femme, la Bible nous dit, Dieu l'a repérée. Jésus a repéré cette femme. Jésus a eu compassion de cette femme. Jésus lui-même a repéré ce qui tourmentait cette femme. Laisse que Jésus repère ce qui te tourmente. Laisse que Jésus repère cette maladie que tu souffres il y a longtemps. Laisse que Jésus repère cet esprit qui te tourmente chaque jour. Laisse que Jésus repère ce qui dérange ta famille, ce qui bloque ton chemin, ce qui te fait pleurer pendant que tout le monde dort. Toi, tu es là en train de pleurer. Est-ce que Jésus repère ce qui se passe dans ta vie, que les hommes sont incapables de résoudre, de te donner une situation, une solution, bien-aimé, excuse-moi, bien-aimé. Il existe que ces situations que nous trouvons difficiles, que nous trouvons irréparables, Christ a les pouvoirs. Les pouvoirs de Christ sur l'impossible les rend possibles. Les pouvoirs de Christ sur la maladie donnent la guérison. Les pouvoirs de Christ sur le célibat ouvrent la porte à un mariage béni. Les pouvoirs de Christ sur la pauvreté bénie nos mains, car la Bible dit, il leur donnera la bénédiction de nous suivre. Alléluia. Les pouvoirs de Christ sur la stérilité bénit nos entrailles. Car la Bible dit que les fruits de tes entrailles soient bénis. Les pouvoirs de Christ, bien-aimé, est capable de redresser ton dos courbé. Quelle que soit la situation, quel que soit les temps. Fais confiance à Christ. Fais confiance à Christ. Marche à la rencontre de ce Dieu. Marche à la rencontre de ce Dieu-là. Sois à la bonne place au bon moment. Sois à la bonne place au bon moment. Cette femme était à la bonne place au bon moment. Cette femme était dans le temple. Alléluia.
Alléluia, bien-aimé. Christ a le pouvoir de faire ce que toi tu es incapable de faire. Christ a le pouvoir d'accomplir de grandes choses avec toi, là où tu es limité. Christ a le pouvoir d'entrer dans le spirituel et te libérer de toute puissance de sorcellerie, de toute puissance de condamnation, de toute puissance de réclamation, de toute puissance des alliances. Alléluia. Comme on a prié hier soir, Christ a le pouvoir d'aller réclamer ton âme. Alléluia. Christ a le pouvoir de sortir ton âme de l'amertume. Christ a le pouvoir de libérer ton âme. Alléluia, de toute condamnation. Christ a le pouvoir. Christ a le pouvoir de libérer ton corps de toute maladie, de toute infirmité. Le pouvoir de Christ sur l'impossibilité. Christ a le pouvoir, alléluia, de rendre tout possible à celui qui les cherche, à celui qui demeure dans sa présence. Laisse que le Seigneur exerce ce pouvoir sur toi ce matin. Laisse que le Seigneur exerce ses pouvoirs dans ta situation. Laisse que le Seigneur exerce ses pouvoirs comme il l'a exercé sur cette femme et redresse ton dos courbé. Enlève la honte, enlève l'humiliation. Laisse que le Seigneur, notre Dieu, exerce ses pouvoirs de l'impossible et que tout devienne possible pour la gloire de son nom. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse abondamment et répare totalement ta vie et que tu vives la grâce et la faveur de Dieu comme cette femme et que tu sois totalement redressé. Amen. Passez une bonne journée au nom de Jésus. Amen. Amen.